Bonjour, alors je vais t'expliquer le travail du lundi 25 mai. Donc, la date, le prénom, et on commence comme d'habitude par les mathématiques. Alors, le travail en mathématiques aujourd'hui, tu vois la consigne, ça va être de relier, de tracer des traits. Il va falloir tracer des traits entre les étiquettes qui ont le même nombre. Ici, c'est écrit 43. Là, je te laisserai lire, et 34. Il va falloir les relier soit ici, soit ici. Donc tu te souviens comment on compte. Les paquets rouges, ce sont les dizaines, on compte par 10. Le deuxième exercice, compléter la file numérique, ça tu sais bien faire. Le troisième exercice, c'est comme lundi dernier, ton travail, c'est de recopier les phrases. Et attention, parce que là, il y a beaucoup de lettres qui montent. C'est un travail sur les lettres qui montent. Et de voir que le T, il monte moins que le L et que le I, par exemple, en majuscule. Par exemple, là, tu vas voir dans Mathilde, c'est très difficile parce que le T, c'est comme le D, il monte, mais un petit peu. Alors que le H et le L, ils montent beaucoup plus. Et le quatrième exercice, la même chose que la dernière fois, que le lundi, je lis et je dessine. Ça, il y a le petit pictogramme pour traduire. Tu dois essayer de lire la phrase et de dessiner le plus précisément possible ce qui était écrit. Si c'est trop dur, tu demandes à quelqu'un de t'aider. Et d'ailleurs, là, je me suis trompée, il y a un E, il ne faut pas le lire, le E. Le mot, c'est un. Aujourd'hui, on va travailler sur un son en lecture que tu sais déjà lire et écrire, mais il a une autre écriture. C'est le son F. Toi, tu sais l'écrire avec la lettre F, et on va apprendre que le son F peut aussi s'écrire avec un P et un H. P, H, comme dans éléphant. Tu vois là, le P et le H qui font le F. Tu vas maintenant essayer de lire des mots avec le P et H qui font F. Comme d'habitude, tu mettras sur pause si tu as besoin. Tu verras le mot d'abord apparaître écrit en noir et au bout d'un petit moment, le PH va apparaître en bleu. Ok? C'est parti! Photo. Alors là, c'est un long mot. Il y a 2 fois le PH. Photographie. Pause. Téléphone. Pause. Géographie. La géographie, c'est quand on travaille sur le monde. Ça peut être sur la terre, sur les pays, les montagnes. C'est quelque chose que tu feras quand tu seras au CM1 et CM2 et après, bien sûr. Pause. Sophie. Ça, c'est le nom d'une maîtresse de CE1. Stéphanie. Allez, aujourd'hui, lundi 25 mai, on va une fois de plus se concentrer sur la hauteur des interlignes. Cette fois-ci, on va se concentrer sur les lettres qui descendent. Alors c'est facile, là on n'a pas à se tromper entre est-ce qu'elles montent de 1, 2 ou 3 interlignes. Toutes les lettres qui descendent, elles descendent toujours de 2 interlignes. C'est parti. Alors pour réviser, on va juste refaire un petit I qui tient une interligne. Puis on va passer au J. Le J, il monte de 1, comme le I, avec le point qui sera sur le deuxième interligne. Puis le J descend de 2 interlignes. La même chose pour le P. Il monte de une interligne et il descend de 2.
Allez, on va écrire parce que. Donc là, on va avoir le P et le Q, qui sont les deux lettres qui descendront de 2 interlignes. Toutes les autres lettres, en revanche, resteront à l'intérieur de la première interligne. Le P, qui descend de 2. A, R, C, E, qui reste dans la première interligne. Puis le Q qui descendra de 2 interlignes. Le U et le E. Allez, la même chose avec un gage. Donc là, on aura 2 G qui vont descendre de 2 interlignes. Un gage. À toi de jouer.